Le vice-premier ministre Temesgen Tiruna a indiqué que le gouvernement s'efforce d'apporter des changements dans la construction de l'écosystème des startups. L'autorité du café et du thé a révélé que les exportations du café ont rapporté $1 milliard de revenus au cours des 10 mois de cet exercice. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 4 juin 2024. Le vice-premier ministre Temesgen Tiruna a indiqué que le gouvernement s'efforce d'apporter des changements dans les constructions de l'écosystème des startups. Le calendrier d'ouverture des prix des startups éthiopiens organisé par le ministre de l'Emploi et des Compétences du ministère de l'Innovation et de la Technologie et l'Institut de développement de l'entrepreneuriat est en cours. Lors du programme d'ouverture, le vice-premier ministre Temesgen Tiruna a affirmé que le gouvernement déploie de grands efforts pour améliorer l'écosystème des startups et l'activité globale du pays. Il a noté que les travaux sont en cours pour créer des startups capables d'avoir un impact sur le marché international, de faciliter le marché mondial et de générer de la richesse en attirant les investissements directs étrangers. Temesgen ministre a indiqué que la contribution des startups au développement social, économique et global du pays est importante. Il a annoncé que le gouvernement comprend que l'Éthiopie est faible en matière d'activité de démarrage et de développement d'écosystèmes et qu'il travaille avec divers partenaires de développement pour encourager le secteur. Un forum de consultation s'est tenu sous le thème « Partenariat accéléré pour le développement des énergies renouvelables en Afrique ». Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Abdamou Tafa, qui a ouvert le forum par un discours, a rappelé que la conférence africaine sur le climat se tiendra à Nairobi au Kenya en septembre 2023 pour accroître la demande d'énergie renouvelable. Il a déclaré que l'utilisation des ressources énergétiques renouvelables réduirait non seulement la pénurie énergétique de l'Afrique, mais accélérerait également la croissance industrielle et économique résiliente au climat. Il a également soulevé le défi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 en raison de la disponibilité limitée d'investissement et de financement pour exploiter les vastes ressources d'énergie renouvelables de l'Afrique. Le ministre a remercié le Danemark, l'Allemagne, les Émirats arabes unis, les États-Unis et d'autres parties prenantes pour leur soutien au renforcement du partenariat énergétique. Selon les informations obtenues auprès du ministère de l'Eau et de l'Énergie, la consultation permettra de déterminer une stratégie de mise en œuvre et un plan d'action conjoint complet. La loi internationale sur la santé modifiée et approuvée contribuera au contrôle, à la préparation et à la réponse rapide aux épidémies de santé publique d'urgence selon la ministre de la Santé, Dr Maguette Daba. La 77e Assemblée mondiale de la santé à Genève, en Suisse, s'est conclue par l'adoption de l'amendement de 2005 à la loi internationale sur la santé qui vise à garantir un approvisionnement équitable en cas d'urgence de santé publique et d'épidémie et à soutenir les pays en développement en rassemblant des ressources. Elle a également été souligné que l'amendement proposé a été accepté et approuvé par l'Assemblée afin que les ressources puissent être accessibles de manière équitable et que le demande soit en mesure de prévenir de futures épidémies sanitaires et en s'unissant. Les informations du ministère de la Santé indiquent que la loi contribuera grandement à l'enquête et au contrôle, à la préparation et à la réponse rapide aux urgences de santé publique. L'audit de sécurité internationale de l'aviation civile éthiopienne a débuté à Addis Abeba. L'audit de sécurité internationale se tiendra jusqu'au 13 juin 2024. L'audit international est en cours pour la première fois sous la coordination du Service national de renseignement et de sécurité en partenariat avec l'Organisation de l'aviation civile internationale.
L'ouverture de l'audit s'est déroulée en présence de hauts responsables gouvernementaux du Service national de renseignement et de sécurité, de l'administration de la sécurité, des réseaux d'information, du service de l'immigration et de la citoyenneté, du ministère des Transports et de la logistique et de l'autorité de l'aviation civile, entre autres. L'autorité éthiopienne du café et du thé a révélé que les exportations du café ont rapporté $1 milliard de revenus au pays en cours de 10 mois de l'exercice en cours. Le directeur général de l'autorité, Adunia Debela, a déclaré à l'ENA que l'exportation du café et de l'Éthiopie augmente chaque année. Environ 210 000 tonnes de café ont été exportées vers le marché mondial au cours des 10 derniers mois, a-t-il ajouté. Cela représente une augmentation significative par rapport à la même période de l'année dernière, a-t-on indiqué. D'autre part, un travail de promotion du café est réalisé en organisant des foires du café et d'autres activités dans différents pays. En outre, le directeur général a noté qu'un système moderne a été mis en place pour éviter les activités illégales liées au commerce du café et pour accroître les performances du commerce extérieur du secteur. Les États-Unis, le Japon, la Belgique, l'Allemagne et l'Arabie saoudite sont les pays qui importent et consomment de grandes quantités du café éthiopien. Le ministre de l'Éducation, Birhanu Nagga, s'est entretenu avec le vice-premier ministre de l'Éducation sud-coréen, Lee Jun-ho. À l'occasion, les deux parties ont échangé leur point de vue sur les moyens de travailler ensemble dans le secteur de l'éducation. Le vice-premier ministre a affirmé que la Corée du Sud apporterait son soutien au secteur éducatif éthiopien dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'enseignement général et des programmes de formation des enseignants. La société par action des chemins de fer éthio-djiboutiens a signé un accord de partenariat avec l'entreprise Transport et Logistique. Le PDG de la société par action des chemins de fer éthio-djiboutiens, Abdi Zannabe, et le PDG de l'entreprise Transport et Logistique, Berisso Amelo, a signé l'accord. L'accord vise à renforcer le partenariat des deux sociétés dans des domaines d'intérêt national. Le PDG Berisso Amelo a dévoilé qu'à l'occasion que l'accord contribuerait à soutenir l'économie nationale en renforçant la collaboration entre les deux sociétés et a noté que le volume de marchandises transportées par un train était en augmentation constante. Il a en outre indiqué que l'accord jouera un rôle déterminant dans la fourniture de services efficaces en relevant les défis potentiels qui pourraient être rencontrés lors des expéditions de marchandises et en répondant de manière durable aux demandes des clients. Le PDG de la société par action des chemins de fer éthio-djiboutien, Abdi Zannabe, a pour sa part indiqué que l'accord contribuerait à accélérer le secteur de la logistique en créant un système de travail coordonné entre les deux sociétés. Et pour conclure le journal, la Banque éthiopienne de développement a annoncé que ses actifs totaux ont atteint plus de 39 milliards de birr. Il a également déclaré que le taux de créance douteuse, qui était de plus de 57%, a diminué à 7,8%. Le comité permanent des organismes gouvernementaux de développement à la Chambre des représentants du peuple a examiné la mise en œuvre du plan de 9 mois de la Banque éthiopienne de développement. Le président de la banque, Yohannes Ayale, a présenté au comité permanent la mise en œuvre du plan annonçant que les actifs totaux de la banque ont atteint plus de 39 milliards de birr. Il a dit que la banque est sur le point de fermer il y a 5 ans en raison du taux de créances douteuses. Le président a déclaré que les créances douteuses de plus de 57% ont été ramenées à 7,7%. Il a noté avoir enregistré un bénéfice de 4 milliards de birr au cours des 9 derniers mois de l'exercice. Il a souligné dans son rapport que des efforts étaient déployés pour augmenter les revenus provenant des ventes d'obligations et pour augmenter le taux de prêt non performant à 2%. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.
Le vice-premier ministre Tamaskan Terrouna a indiqué que le gouvernement s'efforce d'apporter des changements dans la construction de l'écosystème des startups. L'autorité du café et du thé a révélé que les exportations du café ont rapporté $1 milliard de revenus au cours des 10 mois de cet exercice. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.